incohérences, enfin de petites incohérences vite fait. Enfin, on va tenter de s'expliquer là-dessus. Alors, concernant déjà le dernier chapitre, où on nous a laissé sur un destin plutôt étrange pour Sasuke, et je pensais qu'il allait survivre. Et finalement non, le mec en fait a vraiment été à terre. Comme quoi, tous les ennemis de Sasuke, Deidara, franchement, ils ont utilisé toutes les techniques du monde, des techniques meurtrières à une échelle planétaire limite. Et là, Madara, tout ce qu'il a fait, bah, il a immobilisé Sasuke, un couteau, enfin, un sabre planté dans le ventre, et bah voilà, fini. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Un peu de télékinésie, un sabre, voilà. Terminé le Sasuke. Il n'y a plus de permutation, plus d'Izanagi, il n'y a plus rien. Bah oui, il n'a pas envie de perdre un œil, il préfère perdre sa vie directement. Normal. Même pas de genjutsu, enfin en même temps c'est Madara, mais quand même quoi, tentez quelque chose. Bref, le mec il est à terre et évidemment il n'a pas envie de crever parce qu'il a encore son petit souhait de devenir donc un nouvel Hokage et créer un nouveau village, pouvoir créer un nouveau système comme il l'avait montré, enfin sa détermination qu'il avait justement poussé à aller dans cette idée-là, également aussi motivé par son grand frère, hein, ce que disait son grand frère, et donc le fait qu'il est revenu au bon côté, je crois, enfin on n'est pas encore sûr, du bon côté de la force, normalement aurait dû faire que Sasuke aurait dû survivre. Alors là, visiblement, il est au bord de la mort, parce que bon, il perd du sang, bon d'accord, il a été sauvé déjà vite fait 2 fois de la mort par Karin et Juko quand il a combattu Killer Bee, là, bon, c'est la merde, il ne va pas non plus donner leurs cellules à chaque fois. Moi je sais pas, Karin au lieu de chialer aurait peut-être pu aller directement l'aider, je sais pas, bon, on s'en fout. Hein. Bref, dans tous les cas, après on a Naruto, donc visiblement c'était pas chez Minato et Kakashi qui voulait aller, mais chez Sakura pour le soigner. Bon, d'accord, Sakura sait sauver la vie des gens quand leurs bouts de bijou ont été extraits. Bon. Et ce qui est bien, c'est comment on nous dit maintenant que l'Alliance, bah, ils ont quasiment plus de chakra, ce qui était justement une chose que je me disais, putain, mais ils sont vraiment pas fatigués, ils peuvent combattre encore des jours et des jours, c'est tous des Naruto en puissance ou quoi. Et ben non, ils sont quasiment à terre, et donc tout ce qui reste, même Tsunade, ne peut plus rien faire, hein, elle a gaspillé ses dernières forces en soignant Shikamaru et en invoquant Katsuyu. Sakura, il lui reste encore du chakra pour soigner, mais je pense pas que ce soit suffisant. Alors, une autre chose aussi, je me suis dit, alors, mais attends, je pensais que les Uzumaki survivaient à l'extraction d'un bijou. Et ben non, en fait, on a eu confirmation que finalement non. En fait, les Uzumaki sont de toute façon eux aussi condamnés, mais ça leur permet de survivre un tout petit peu. Donc leur force vitale leur grande force vitale, leur permet de survivre un peu plus longtemps à l'extraction d'un bijou, mais ne permet pas à leur survie totale. Ça veut dire que de toute façon, Naruto, il en a donc pour plus très longtemps. Donc les 2 héros sont à terre, Madara les a vaincus comme ça, quoi. Ça donne vraiment un poids à ce méchant. En tout cas, beaucoup plus. Il a mis dans une situation critique les gentils beaucoup plus que Dobby avec toute son armée. Putain, c'est dire quoi, le mec, c'est Dieu. Il est encore plus divin que lorsqu'il était immortel. Bon, alors après maintenant, ce que je me suis dit, comment ils vont sauver Naruto? Ah, comment ils vont faire ça? C'est très simple. Je pense, la seule technique qui me vient à l'esprit, c'était la technique de Chiyoba, c'est-à-dire la technique de la vieille. Vous savez, dans l'arc où Deidara avait donc capturé Gaara, et avec Sasori, tout ça, et à la fin, donc, Chiyo sauve la vie de Gaara en lui donnant ainsi une technique de résurrection. Et là, je me suis dit, mais attends, Sakura, est-ce qu'elle a peut-être analysé la technique? Je sais pas, je pense pas. Qui donc a vu et aurait pu copier cette technique? Et une seule personne me vient à l'esprit, Kakashi. Quand Chiyo était en train d'utiliser la technique, je l'avais d'ailleurs dit ce truc-là il y a extrêmement longtemps sur un forum, j'ai dit que Kakashi a utilisé son Sharingan pour voir comment marche la technique. Il est possible que celui-ci puisse l'utiliser. Oui, il faut pas oublier que le Sharingan à la base c'est une technique de copie. Ce serait même pas mal de la part de Kishimoto de nous ramener ce truc-là, parce que bon, depuis le début, on se souvient plus trop comment le Sharingan copiait, mais en tout cas il copie. Donc voilà. Donc le mec, je sais pas, il pourrait peut-être donner un conseil à Sakura pour le faire. Enfin, en même temps, on va dire oui, mais Kakashi c'est pas faire de technique médicale, on l'a jamais vu faire ça. Mais bon, voilà, de toute façon, au point où on en est, Kakashi pourrait très bien le faire. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc voilà. Une autre solution qui me paraît un peu plus aussi, un peu plus dans l'esprit du manga, c'est le fait qu'on ait une apparition du Rikudu Sennin. Je vois qu'une intervention divine dans ce cas-ci. C'est-à-dire que Rikudu Sennin, en tant que dieu, a atteint une sorte d'état supérieur à l'humain, c'est-à-dire un état d'esprit, de véritable divinité. Et que justement le fait que Sasuke et Naruto soient au bord de la mort, donc dans une autre dimension, dans un autre monde en train de se diriger vers l'au-delà, et de ce fait vont rencontrer à ce moment-là le Rikudu Sennin qui leur dit non, vous ne pouvez pas encore mourir, et je sais pas trop quoi, enfin bref. Et il va dire oui, je vous reconnais tous les deux comme les descendants de ma lignée, il est temps que vous unissez vos forces, je ne sais pas quoi, pour mettre fin, et voilà, et amener la paix. Ouais. Vous comprenez un peu le délire. Donc il est possible qu'on ait ce genre de choses, ce genre de truc là, parce que pour l'instant, vraisemblablement personne peut sauver justement Naruto. Bon, Sasuke peut-être, il faut le soigner vite, mais Naruto non. Donc voilà. Et je me suis dit aussi, mais attends, qu'est-ce que foutaient les autres? Il y a Tobirama qui est venu, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres? Et on a la réponse cette fois-ci. Ils ont été arrêtés donc par l'invocation Mokuton géante qu'avait utilisé Hashirama, le truc avec les Minra aussi, dans les flashbacks contre Madara. Et on s'est dit, mais attends, qui a invoqué ça? Et on voit qui? On voit Tobi Spiral.
enfin on voit Zetsu Spiral, on va l'appeler parce que techniquement c'est un Zetsu sauf qu'il a une tête de spirale, donc on l'appelle Zetsu Spiral. Donc Zetsu Spiral, attends mais enfin je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était pas mort, enfin je sais pas. C'est vrai qu'on s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'il fout Zetsu Spiral? Il a fusionné avec Obito, enfin non pas du tout parce qu'Obito portait un masque, donc c'était pas Zetsu Spiral. Hein. Attends mais il portait un masque, il était où Zetsu Spiral? Il a attendu, il jouait avec de la merde comme il aimait le faire dans les flashbacks. Bah je sais pas, Kishimoto l'a ramené comme ça, d'un coup. Voilà, ils avaient besoin d'un méchant pour retenir les gentils parce qu'il y avait trop de persos. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point Kishimoto n'arrive vraiment pas à maîtriser sa narration quant à cette guerre, parce que là on a des trucs qui sortent de nulle part quoi. J'aurais voulu au moins une petite page qui me dise ah voilà, je sais pas, la fin d'un chapitre par exemple où on voit Zetsu Spiral venir au combat, parce que là bon là voilà, d'un coup voilà, je sais pas, il est là, il a eu le temps d'invoquer son truc géant comme ça normal, ni vu ni connu. Bon, alors maintenant je me suis dit mais qui est à l'intérieur? Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Zetsu Spiral comme ça tout seul, il y a quelqu'un à l'intérieur. Et qui? Justement. Et la réponse, bah c'est Yamato. Alors oui, l'auteur avait dit que Yamato était mort et qu'il ne reviendrait plus comme il était. Mais, il ne reviendrait plus comme il était. Donc il est certainement fusionné avec Zetsu Spiral. C'est pour ça que je suis sûr qu'à l'intérieur de Zetsu Spiral, c'est Yamato. Certains diront, mais non, mais c'est Obito qui est contrôlé par Zetsunor. Rien à voir. Zetsunor, c'est encore avec Kakashi Minato. Sinon, il serait où ces deux cons? Il ne dit pas qu'ils ont été one-shot, c'est pas possible. Donc non, là, je suis certain que c'est Yamato qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a réussi d'ailleurs à invoquer ce genre de truc, parce qu'il faut oublier que Yamato est un clone parfait, un clone réussi de Hashirama. Donc voilà, je sais pas encore ce qui peut se passer, il a encore un rôle à jouer je suppose, peut-être pour les gentils, on va aller savoir, peut-être qu'il va se sacrifier, je sais pas non plus. Dans tous les cas, je suis quasiment certain donc qu'à l'intérieur de ce Zetsu Spiral, c'est Yamato qui utilise un peu tout ce bordel, et on voit qu'il y a Orochimaru qui planifie un truc, et on sait qu'il y a un lien entre ces deux-là, donc je suis quasiment sûr que Zetsu Spiral sera alors vaincu par Orochimaru. Bon. Après, de l'autre côté, bah voilà, c'est vraiment la crise, là, Naruto Sasuke sont à terre, il reste quasiment plus personne, on sait pas ce que fout Madara, je sais pas où il est allé, peut-être récupérer le dernier Rinnegan, j'en sais rien, mais merde quoi, enfin, il aurait pu exécuter son plan, enfin je sais pas, il a baisé Sasuke, il est à terre, Tobirama à KO, bah faut que fais le truc là, fais le Mugen Tsuyokomi, qu'est-ce que t'attends? Ensuite, une autre truc d'ailleurs par rapport à Zetsu Spiral, c'était que dans les derniers chapitres, dans le chapitre où il y avait Madara qui discutait avec Zetsu, je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus. Donc où ces deux-là discutaient à un moment donné, Zetsu dit à Madara comme quoi oui, il est facilement contrôlable, je sais plus trop quoi. Et il me dit mais attends, mais il parle de qui là? Il parle pas quand même de Tobi, il est pas vraiment contrôlé. Et là, je me dis ah mais alors il parle de quelqu'un qui est vraiment contrôlé par Zetsu Spiral. Donc c'est Yamato. Et on aura certainement la confirmation après, c'est obligé. Alors là où je voulais en venir concernant l'incohérence, c'était par rapport à Hiruzen, alias Sandaime, le troisième Hokage de Konoha. Comment ça se fait que le mec arrive à utiliser les 5 affinités élémentaires? C'est pas censé être impossible et qu'il y a que le mec qui a un Rinnegan qui peut faire ça? Parce que on sait qu'avec le Rinnegan tu peux maîtriser les 6 voies de la je sais pas quoi. Donc c'est à dire que les 6 voies c'est le ninjutsu, je sais pas quoi, c'est toutes les techniques là qu'a utilisé justement les différents pains, ça c'est toutes les différentes techniques, ça c'est les 6 voies. Et on disait qu'en plus, Jiraiya dans un flashback disait wow, il a même réussi à maîtriser les 5 affinités. Alors, maintenant, je crois qu'il n'était pas dit que c'était impossible, mais dans un livre, dans un databook, parce que vous avez des livres comme ça qui sont vendus concernant les mangas, qui donnent des infos, des images, genre des informations sur les persos, genre sa taille, son poids, son groupe sanguin, et aussi des informations sur le manga, entre autres, qui ne sont pas données justement dans le manga lui-même. Et parmi ces infos, il y avait une qui disait qu'il était humainement possible, enfin, pratiquement possible, donc d'apprendre, de connaître, de maîtriser les 5 affinités normalement. Et Hiruzen y arrivait. Alors, comme il est très très vieux, on pourrait dire qu'Hiruzen était un super ninja. Il faut dire qu'à l'époque on l'appelait le professeur, celui qui maîtrisait toutes les techniques, jusqu'à ce qu'Hashirama et sa légende qui arrive. À l'époque, Sandaime était supposé être le plus puissant des Hokage. Bon, mais bon, le temps a passé, le manga a changé, donc voilà. Donc là, ça rentre un peu dans la... Ça pourrait s'expliquer en disant que ouais, voilà, il est très vieux, et comme là, maintenant, il est immortel, il a chakra illimité, il peut utiliser cette technique classique de manière bien classe et stylée, avec des Kagebunshin, parce qu'à l'époque, le Kagebunshin et Sandaime étaient foutus, quoi. Et donc là, il le peut, vu qu'il a chakra illimité en étant Edo Tensei. Mais voilà, je veux dire, normalement, je pensais qu'à la base, les affinités élémentaires, c'était impossible à maîtriser. Parce qu'au début du manga, on s'en foutait un peu. Il n'y avait pas ces affinités, nanana. Tout le monde pouvait utiliser des techniques Suiton, Doton, je sais pas quoi, tranquillement. J'avais même fait d'ailleurs une théorie là-dessus. Bon, à l'époque, c'était il y a longtemps, mais sur un forum. Et je disais, ouais, alors est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui s'entraîne pourra prendre les 5? Alors d'où est l'intérêt du Rinnegan? Et en même temps on disait, ouais, mais le Rinnegan, voilà, enfin en même temps on dit que c'est possible, mais c'est très dur. Alors où est l'intérêt aussi du Rinnegan? Enfin, on peut maîtriser toutes les techniques alors très facilement. Donc c'est vrai que si on nous donnait un gamin de 12 ans qui maîtrisait les 5 affinités, là d'accord, ça serait une grosse incohérence. Mais bon, comme Hiruzen est très vieux, on va lui accorder ça. Et donc concernant les affinités, je me suis dit, attends, au début on disait, je sais pas, c'est quoi l'intérêt d'avoir des affinités? Ça veut dire que tu peux utiliser uniquement des techniques Suiton, Doton, machin? Ou est-ce que ça veut dire que tu utilises de manière plus efficace cette technique-là? Alors on pourra apprendre à Naruto... Enfin non, voilà, on pourrait aussi, par exemple, quand Yamato expliquait la nature élémentaire du chakra de Naruto, il aurait pu dire aussi, quand il disait que oui, il faut surtout pas que ton chakra soit de type
terre, mais il faudrait, voilà, je sais pas quoi. Mais quel intérêt de dire ça si justement tout le monde peut apprendre n'importe quel élément? Ça sert à rien. Donc, c'est pareil pour Naruto, et s'il y a un élément qui est fixé, c'est qu'il peut utiliser que celui-là. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas très clair. C'est pas très clair, parce qu'en plus, durant la guerre, Shikamaru avait donné l'ordre à toute l'Alliance de, par exemple, utiliser toutes des techniques, des petites techniques d'automne, et tout le monde y a réussi. Bon, peut-être pas de manière efficace, mais tout le monde a réussi. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser des techniques d'automne en connaissant les signes. C'est tout. Donc en faisant des signes, tu fais des techniques, mais est-ce que tu peux toi-même générer du chakra d'un type élémentaire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est très flou, et j'ai l'impression que Kishimoto, il s'est retrouvé entre deux. Il s'est retrouvé bien baisé dans cette histoire-là, et c'est pas très clair en même temps, et en plus il y a la Rinnegan, il y a le Sharingan qui est censé tout copier, donc il peut copier toutes les techniques, mais s'il n'a pas l'affinité, comme il peut copier. Donc par exemple, Kakashi, qu'est-ce qu'on sait? Il maîtrise le Suiton, il maîtrise le Raiton, et il maîtrise peut-être le Doton. Bon, c'est les trois qu'il connaît. C'est les trois qu'il connaît. Il connaît ces trois-là. On ne sait pas s'il connaît plus. Donc Kirozen en connaît 5, alors qu'il est très très vieux, je veux dire, c'est possible. Voilà. Mais ça reste pas très clair. Bref, donc l'Alliance qui est justement... il a d'ailleurs Hirozen qui a son moment de gloire hein, maintenant, parce que bon, il ne servait pas trop à grand chose avant. Là, il défend donc l'Alliance qui est quasiment KO. Donc voilà, il reste plus grand chose. Orochimaru à côté, on sait pas trop ce qu'il va foutre parce que c'est le seul qui est en pleine forme, on va dire. Donc il pourrait peut-être aussi essayer d'invoquer Izuna, le frère de Madara, pour perdre du temps, je sais pas. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce chapitre. Beaucoup d'éléments encore qui sont vraiment flous comme je viens de vous le montrer. Et j'espère vraiment qu'il y a un peu plus de... Non, je pense même pas qu'il y a je pense pas qu'il y aura plus d'explications concernant l'affinité. Vaut mieux que Kishimoto reste dans le flou, histoire qu'on ferme un peu notre gueule et qu'on pense pas trop. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve pour le prochain chapitre. C'est tout. Ciao, ciao. Ziou.